Alors on reste dans le Pacifique, on a quand même fait quasiment le tour de la planète avec l'ensemble de nos partenaires. On va aller sur la dernière question. Le dernier à intervenir est Nicolas Vignol du groupe NC News Actu.nc. Alors pour tout vous dire, Calédonia aurait souhaité poser une question, mais justement la crise Covid est passée par là, donc moins de personnel disponible. On tient quand même à saluer nos partenaires de Calédonia. Ça sera le point d'orgue de notre tour du monde et la Calédonie avec vous. Bonsoir Monsieur le Ministre. Le 12 décembre dernier, le non à l'indépendance l'a emporté pour la 3e fois. Le soir même, le président de la République Emmanuel Macron déclarait « La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester ». Depuis, les Calédoniens attendent que l'on se mette au travail pour dessiner l'avenir, pour définir le statut futur de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et ils attendront jusqu'après les élections législatives des 12 et 19 juin prochains, puisqu'il en a été décidé ainsi. Mais que pouvez-vous dire aux Calédoniens qui attendent et qui espèrent? À quoi justement doivent-ils s'attendre? Que peut-on espérer des discussions à venir? Et finalement, vers quoi allons-nous? Merci de la question. Bon, moi j'ai fait un choix, c'est de préparer beaucoup de choses, de beaucoup travailler, mais de ne plus beaucoup parler, considérant que les indépendantistes quand même ont été secoués par l'ensemble de cette séquence. Moi je le dis parce que il faut respecter le combat de tout à chacun. La dignité de ce combat est là. Et donc les indépendantistes se sont sentis parfois un peu malmenés, y compris par votre serviteur. Et donc le temps qui est demandé, qui est exprimé, voulu, parce qu'il y avait les vacances déjà, parce qu'il y avait les congrès des formations politiques, qui sont plutôt retardés à cause de la crise Covid, parce qu'il y a les échéances présidentielles et législatives. Je vois les effets des législatives à Mayotte. On peut les redouter sur la Nouvelle-Calédonie aussi. C'est la vie. Je pense que c'est bien de se donner un petit peu de temps pour que tout le monde puisse digérer tout cela. Pour autant, est-ce que nous, pendant ce temps-là, on s'est arrêté du jour au lendemain de travailler sur la Nouvelle-Calédonie? La réponse est non. D'ailleurs, je m'envolerai pour New York dimanche, où j'irai aux Nations Unies, rencontrer l'ensemble des partenaires du C24 pour rendre compte de ce que le gouvernement de la République a accompli depuis 2017, gouvernement Philippe, gouvernement Castex. C'est la fin de l'accord de Nouméa, c'est 3 référendums, mais pas que les référendums, parce que l'accord de Nouméa, ce ne sont pas que les consultations référendaires. Et donc la France, à la fin de ce quinquennat, va rendre compte devant les Nations Unies de ce que nous avons fait. C'est un des éléments, par exemple, tangibles de ce que nous faisons. Je continue des conversations importantes avec les différentes formations politiques de manière informelle, mais au voce. Et je continue surtout à travailler avec des professeurs de droit constitutionnel, des experts, parce que le cycle vers juin 23 viendra vite, parce qu'on sait très très bien qu'il y aura une révision de la Constitution dans le prochain quinquennat, parce que nous voyons bien que des questions délicates sont devant nous et qu'il faut les traiter. Après, il y a l'urgence. Ce matin, avec Jean Castex, on a acté au Conseil des ministres et proposé au président de la République le placement de la Nouvelle-Calédonie en état d'urgence sanitaire. Les dernières conversations avec Louis Mapou sont très teintées de Covid, parce que c'est l'actualité. Il y a aussi des enjeux de finances locales qui sont connus. Donc il y a des thèmes d'actualité, mais ça ne nous empêche pas de travailler à la suite. Pour le coup, je fais en sorte, quelles que soient celles et ceux, c'est une continuité républicaine qui est importante pour moi, quelles que soient celles et ceux qui s'occuperont de ce dossier après la présidentielle, après la législative, je souhaite, je ne sais pas où je serai, mais je souhaite pouvoir donner des choses qui sont prêtes, en tout cas qui sont en bon ordre, parce que la Nouvelle-Calédonie le mérite. Et il en est, je pense, de notre devoir historique aussi, dans ce moment particulier, que de le faire.